Et si je te disais que la lumière de ta cuisine, le radiateur de ton salon ou ton fidèle chargeur de ton smartphone pouvait te faire voyager au cœur de l'identité polonaise? Oui, oui, t'as bien entendu. Aujourd'hui, on va plonger dans la journée de la réduction des coûts énergétiques. Mais attention, ce n'est pas simplement une journée où on va se donner bonne conscience en éteignant les interrupteurs. C'est un véritable miroir des valeurs polonaises, la débrouillardise évidemment, et cette incroyable capacité à transformer une contrainte en une opportunité. Toi qui regardes ou écoutes ce podcast, tu veux savoir comment une simple économie d'énergie peut te connecter à une culture? Alors je te demande de rester avec moi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer ta façon de voir l'énergie, mais surtout la Pologne. Vitam sur le double K, le podcast qui décrypte l'identité polonaise avec une touche de modernité et de passion. Ici, on casse les préjugés, on questionne les clichés et surtout, on célèbre une culture qui ne cesse de se réinventer. Prends ton billet pour une immersion unique dans l'âme polonaise, sans filtre, avec un regard neuf. Oui, c'est parti. Le jean Obniżania Kosztów Energii, c'est bien plus qu'une simple journée de sensibilisation. Certains diront même que c'est un petit événement national en Pologne où tout le monde joue le jeu des écoles aux entreprises, en passant évidemment par le socle qui est la famille, et on se mobilise pour réduire notre consommation d'énergie. Tu vas me demander, mais pourquoi une telle journée? Parce que c'est vrai que même si les hivers ne sont plus ce qu'ils étaient, mais moi je me souviens des hivers polonais où quand je suis arrivé, ils avec les moins 25, c'était un petit peu une norme. Évidemment, c'est rude. Et aujourd'hui, quand on voit le coût de l'énergie, on se dit que quand on chauffe, etc., les factures qui accompagnent nos hivers rudes le sont tout autant. Cette journée, tu vois, c'est un petit peu l'occasion de rappeler qu'économiser l'énergie, ce n'est pas seulement bon pour ton portefeuille, c'est aussi un acte citoyen. Et crois-moi, les Polonais savent transformer ça en véritable art de vivre. Laisse-moi te raconter une anecdote. Je t'imagine, j'étais à Varsovie, plein hiver. Tu sais, ce genre de froid quand tu sors de la maison avec les cheveux encore un petit peu mouillés ou même ton souffle gèle. Mon coloc de l'époque, qui était un pur varsovien, m'a initié à un rituel un petit peu particulier ce jour-là. Il avait sorti une couverture qu'il nommait Koc Thermiczny, en fait simplement couverture thermique, et il m'a montré comment elle pouvait isoler une porte qui laissait passer le froid. Évidemment, quand j'ai vu son idée un petit peu loufoque, ça nous a permis de rigoler tout l'après-midi en essayant de bricoler avec du scotch et des vieux journaux pour qu'elle feutrait les fenêtres de notre appartement de l'époque. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'au-delà de ce geste pratique, en fait, c'était un moment de complicité, un vrai instant de partage. Ce jour-là, tu vois, j'ai compris que réduire les coûts énergétiques en Pologne, ce n'est pas juste une corvée. C'est aussi une façon de créer du lien. Cette journée, on pourrait dire que c'est l'incarnation parfaite de deux valeurs polonaises fondamentales. La débrouillardise et la solidarité. La débrouillardise, évidemment, parce que les Polonais ont ce talent un petit peu inné pour trouver des solutions ingénieuses avec peu de moyens. Nous, on parle de plan B, mais je sais qu'ils ont un autre nom qui me revient pas à l'esprit là tout de suite. Je le mettrai soit en description s'il me revient. Donc, ce n'est pas un hasard, tu vois, si on dit souvent que la Pologne est un pays des inventeurs silencieux. Et tu vois, à côté de cette première valeur polonaise fondamentale, qui est la débrouillardise, il y a aussi la solidarité. Pendant cette journée, il sera pas rare que certains voisins s'entraident, que des écoles organisent des ateliers,
et que certaines entreprises partagent leurs astuces avec leurs employés. Tu vois, en Pologne, même l'économie d'énergie est un acte collectif, un moment où l'on se soutient. Et ça, c'est quelque chose que tu ne verras pas partout, je pense. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être sympa avec vous. Je vais vous donner quelques astuces concrètes et chiffrées pour vous permettre un petit peu de mettre en pratique ce que vous aurez appris aujourd'hui dans ce podcast. Alors, voici un petit peu les pépites que j'ai pu découvrir avec mes diverses recherches. Donc, évidemment, la première, c'est baisser le chauffage d'1 degré. En fait, ça paraît insignifiant, mais il paraît que ça représente jusqu'à 7% d'économie sur ta facture annuelle. C'est pas négligeable. Donc, t'imagines, pour 2 degrés, tu seras 14%. Je te laisse faire tes calculs. Ensuite, tu peux aussi calfeutrer tes fenêtres, parce qu'une simple bande isolante coûte quelques zlotys et peut réduire de 20% les déperditions thermiques. Évidemment, même si ça, on n'y pense pas souvent, c'est éteindre les appareils en veille. Est-ce que tu sais qu'un appareil en veille, par exemple, peut consommer jusqu'à 10% de son énergie totale? C'est pas négligeable. Tu vois, ces petits gestes simples, là, les 3 que je viens de te donner, s'ils sont cumulés à l'échelle d'une nation, ça peut réellement avoir un impact colossal, tant sur l'économie du pays que sur l'environnement. Et en plus, ils te permettent de faire des économies. Ces économies, par exemple, tu pourras les réinvestir, pourquoi pas dans un bon bigos ou un pierogi bien chaud, à moins que tu ne te décides d'aller faire un petit voyage en Pologne pour encore mieux t'immerger dans cette culture si fascinante. Au-delà des économies, ce qui rend cette journée vraiment unique, c'est son impact écologique et culturel. Réduire sa consommation d'énergie, c'est une manière aussi de protéger les ressources de notre planète. Mais en Pologne, c'est aussi une manière de perpétuer une culture de respect. Le respect de la nature, le respect des autres et le respect des générations futures. Et tu sais quoi ? En vivant ces valeurs, on se rapproche un petit peu de ce qui fait l'âme polonaise. Une conscience collective forte, ancrée dans les gestes du quotidien. Et voilà, on se retrouve à la fin de cet épisode. Mais t'inquiète pas, on se retrouve dès demain pour une nouvelle plongée dans la culture polonaise. La prochaine fois, on va parler du Dzień Wegetarian, donc la journée des végétariens. Parce que oui, les Polonais et le végétarisme, ça peut paraître surprenant, mais tu verras, c'est une belle histoire de modernité et de tradition. Alors, je te conseille de ne pas manquer ce rendez-vous. Si cet épisode t'a donné envie de découvrir ou redécouvrir la Pologne, je peux te demander de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir le podcast. Et je te demande aussi, si tu le souhaites pour ne rien rater, c'est ne pas oublier de t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Enfin, si tu veux soutenir le Double Caf, il y a un lien dans la description. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je te dis Miłego dnia, do zobaczenia. Do jutra.